gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ninja 400. Ma Ninja 400. Ça fait maintenant un an que je la possède. Donc, je connais on ne peut plus cette moto, on va dire que je la connais plutôt bien. J'ai réalisé 6000 bornes avec. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ses points forts, ses points faibles. Bien évidemment ce ne sera pas objectif, hein, ça sera vraiment mon avis. J'en parlerai aussi sur cette moto si pour moi, du peu que j'ai pu tester des motos en A2. C'est-à-dire que j'ai pu tester une 390 Duke, une Z500, une MT-07 et une CB500F en A2 bien évidemment. Et en comparer donc différents points où cette moto est peut-être mieux ou moins bien. Il y a certains points où je reviendrai où je pense sincèrement que cette moto malheureusement n'est quand même pas parfaite, hein, même si c'est une très très bonne moto. Tout d'abord au niveau des caractéristiques, donc cette moto est en A2 full, c'est-à-dire que ce n'est pas une moto qui fait plus de chevaux qui a été bridée, donc c'est-à-dire vraiment que cette moto vous allez pouvoir l'exploiter au plein potentiel de ce moteur. Donc c'est plutôt cool de ne pas avoir un petit lest, on sent que le moteur peut encore pousser mais que malheureusement on est bridé soit électroniquement, soit à la cale, soit à l'admission. Donc cette moto, un 400, une G400, une Kawasaki en sportive, elle fait 785 de hauteur de selle. Donc c'est une moto qui est plutôt basse, qui permet aux petits pilotes de pouvoir avoir les deux pieds par terre sans problème. Elle convient aussi à des personnes qui sont quand même un peu plus grandes, c'est-à-dire que j'ai déjà fait tester ma moto un de mes collègues qui fait 1m88 et qui m'a dit que paradoxalement en roulant avec les pieds qui sont un petit peu reculés, qui sont un petit peu en arrière, ça l'a pas tant gêné. Après je pense que pour faire des balades, des très courtes balades ou des trajets pour aller au boulot ou bien pour aller à l'école, je pense que ça posera pas de problème. Après des trajets de 3 heures ou 4 heures sans s'arrêter, là je pense que ça sera déjà plus compliqué, parce que même pour moi, avec mon expérience, pour vous dire, je suis pas très grand ni trop lourd, donc cette moto me va plutôt bien, c'est à dire que je fais 1m64 pour 60 kg, donc franchement moi la moto me va très bien. Et déjà au bout de 3-4 heures de balade, je vous garantis que pourtant hein, c'est pas une position hyper sportive, on en reviendra après hein, mais c'est des douleurs qui arrivent très vite vers les genoux personnellement et sur la nuque. Les poignets j'ai pas tant de problème, le dos j'ai pas de problème, si aussi au niveau des fesses, parce que la selle c'est un bout de bois, il n'y a pas d'autre terme hein. Franchement la selle elle est vraiment très très dure. Donc franchement pour des longs trajets vous allez peut-être choper des douleurs qui sont pas vraiment sympathiques pour faire de la route. Après entre guillemets c'est une sportive, donc c'est une sport GT, ce qu'on pourrait appeler. On va parler de la position. C'est en gros c'est qu'on n'a pas les demi-guidons. Donc certes on a des demi-guidons, ce qui est plutôt cool pour cette moto, mais on n'a pas les demi-guidons qui sont en dessous du tête de fourche. Franchement une position qui est plutôt sympa, c'est-à-dire c'est pas un roadster, j'irais pas à dire jusqu'à un roadster en termes de position, mais on n'est pas sur une hyper sportive type 600 ou 1000 cc, on va pas avoir cette position là. On a les repose-pieds, en fait les cale-pieds qui sont quand même bien en arrière. Donc ça personnellement moi je sais que ça me plaît plutôt, enfin j'aime plutôt bien ces repose-pieds qui sont vraiment en arrière. On va laisser passer la madame et le bus et on va y aller. Cette moto, donc moi personnellement, vous l'aurez peut-être entendu, je sais pas si on l'entend bien, je mettrai peut-être des extraits.
au niveau de la sonorité de la moto. J'ai le pack performance, mais bon, comment vous expliquer que malheureusement cette moto n'est pas vraiment à l'heure actuelle homologuée, c'est-à-dire que j'ai certes le pack performance avec la bulle et le silencieux Akrapovic. Que le silencieux, on n'a pas de ligne complète, hein, c'est uniquement le silencieux. Mais il se pourrait que il n'y a pas de chicane dans le pot. C'est pour ça que elle émet peut-être un peu plus de bruit, même c'est sûr, pour avoir testé les deux. Elle fait quand même plus de bruit qu'avec la chicane. Parlons du moteur. Alors, ce moteur, franchement, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Soit vous allez le détester, soit vous allez l'adorer. Merci. C'est-à-dire, ce moteur prend donc 12 500, 13 000 tours, ce qui est déjà vraiment sympa en A2. C'est un bicylindre, donc je pense qu'il doit faire 399 dans ces eaux-là. Il a très peu de couple, c'est-à-dire vraiment si vous êtes bas dans les tours, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut respecter une plage, je dirais, si vous voulez vraiment vous amuser et avoir ce petit coup de cul sympa avec cette moto, il faudra respecter à peu près la plage entre 6 et 8000, c'est-à-dire en dessous de 6 à 8000. Ça va vraiment pas être la moto, ça va pas être un foudre de guerre, même si c'est une A2 bien évidemment, mais ça va pas être un foudre de guerre, vous n'allez pas avoir ces petites sensations, ces petits papillons dans le ventre. Il faudra vraiment prendre des tours pour avoir cette petite adrénaline qui est plutôt sympa. Par contre, de ce fait, donc qu'il y a les chevaux qui sont très très hauts, ce qui est bien, c'est que c'est une moto qui tire très très long. C'est-à-dire c'est une moto qui tire très très long, c'est-à-dire que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, bien évidemment sur circuit, hein, la 2 prend 95 km/h, la 3 prend 130 km/h, la 4, je vous avouerai que j'ai un doute, je ne sais plus exactement, mais je dirais à peu près entre 150 et 160. La 5 prend 190 à peu près. Et la 6 prend à peu près dans les eaux de 210-215. Après, encore une fois, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, dû à que moi, je ne suis pas très grand et je ne suis pas très lourd. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'aéro et au niveau du pot embarqué, j'ai pas beaucoup de difficultés avec ça, entre guillemets. Moi, c'est des options qui me posent pas de problème. Concernant maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Concernant le tableau de bord. Donc on est vraiment sur un tableau de bord simple, y compris aussi au niveau de l'électronique, on va en parler. Au niveau du tableau de bord, on va avoir seulement donc, les kilomètres/heure, le rapport qui est engagé, c'est-à-dire de votre première ou sixième, ce qui est plutôt cool. On va avoir les kilomètres de la moto et la consommation instantanée de la moto. Donc franchement, on va dire que c'est pas ultra récent. Surtout que ces motos sont sorties, si je dis pas de bêtises, de 2018. Celle-ci c'est une 2018 jusqu'à 2023. Après on est passé sur une autre gamme, c'est-à-dire enfin sa grande sœur entre guillemets, la Ninja 500. Donc entre guillemets, pour des motos qui sont 2023, j'avoue que le compteur c'est pas non plus le meilleur. Après ça a un charme. Moi je sais que personnellement le compte tour à aiguille, moi j'aime bien. Après chacun ses goûts. D'autres préféreront des écrans TFT au goût du jour entre guillemets, mais moi personnellement ça me dérange pas. Cette moto des points forts aussi au niveau de la moto, sa rétrovision. On a des rétroviseurs qui sont très larges entre guillemets, même moi regardez, si je me mets en avant je galère à le toucher, c'est à dire que faut vraiment y aller, et donc ça permet d'avoir un très grand champ de vision au niveau de la rétrovision. Donc c'est plutôt sympa, franchement quand vous faites de l'autoroute ou de la ville, ça sert plutôt bien quand même. Ensuite je vous montrerai vite fait au niveau, je pense, peut-être de la sonorité, je vous mettrai des extraits de vite fait de à quoi s'attendre. Bien évidemment, encore une fois, ça ne sera pas exactement
le pot homologué à Krapovic, c'est-à-dire que comme une fois, c'est le silencieux homologué mais sans la chicane. Donc ça marche pas non plus, enfin c'est pas légal. Aussi au niveau des points forts, une moto qui est très agile, hein. Franchement pour les courbes c'est un pur kiff. J'ai peur que si j'accélère trop vous allez plus m'entendre, ça me... je sais pas. Au niveau peut-être des pneumatiques, après c'est vrai que je les ai changés parce que je crois que d'origine, si je dis pas de bêtises, c'est des Dunlop, pardon, c'est des Dunlop. Et moi je suis passé maintenant sur des Pirelli Diablo Rosso 4 qui sont vraiment, franchement, je vous les conseille, c'est vraiment une pure folie. Certes ça coûte peut-être plus cher, certes ça se consomme peut-être plus vite, mais franchement c'est vraiment sympa. Ça chauffe très vite, ça accroche bien. Donc vraiment pas déçu du tout de mon achat sur ces gommes. C'est vraiment sympa. Un avantage aussi de la moto, elle est super légère. Ça fait 167 kg tout plein fait. Il y a très peu de motos qui font ce poids là en A2. Il y a la 390 Duke, je crois, qui fait 168 kg. Mais de tête, j'en ai pas énormément. Peut-être la R3 qui est peut-être dans ces eaux-là, je sais pas sûr. Mais franchement, ce poids lui permet donc bien évidemment d'avoir un 0 à 100 qui est estimé entre 4 secondes et 4 secondes 4, en fonction du pilote bien évidemment, hein, de son poids et de ses compétences de pilotage. Franchement, cette moto permet aussi donc bien évidemment donc la vitesse qui est accrue et les vitesses, les top speed qui sont énormes aussi dû donc à son poids bien évidemment et à son allonge. Ces deux facteurs font que cette moto prend, comme je vous ai dit, moi avec celle-ci, bon bien évidemment encore une fois je suis léger, j'ai pu prendre 210 à 215 à peu près sur piste bien évidemment, ne fais pas ça sur route. Bah, je pense que des points forts, je crois j'ai à peu près tout dit. Donc un moteur vraiment sympa, un moteur sportif, ce qu'on pourrait appeler ça, c'est-à-dire qui prend des tours, donc vraiment sympa. Un châssis qui est vraiment cool, même si malheureusement on n'a pas de fourche inversée dessus, donc c'est un peu dommage. Donc un poids léger, une hauteur de selle basse, franchement pour les petits gabarits je vous dis cette moto est vraiment cool. Maintenant on va passer aux points négatifs. Il y a 2-3 points négatifs, enfin peut-être un peu plus sur cette moto. On a tout d'abord, je sais pas si c'est normal, mais en ayant discuté avec un autre propriétaire de Ninja 400, je crois lui c'était une 2021 si je dis pas de bêtises, l'ABS à l'arrière, quand vous freinez fort, vous déclenchez l'ABS, ça vous bloque la roue arrière. C'est à dire que pour l'avoir fait plusieurs fois, 2-3 fois, il se pourrait que vous pouvez glisser de l'arrière, ce qui peut être dangereux si vous n'avez pas l'habitude ou si c'est la première fois. Ça peut très vite vous surprendre et vous causer des torts. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Autant l'ABS à l'avant est vraiment bien, genre vraiment il n'y a rien à dire, jamais eu de problème avec l'ABS à l'avant. Et l'ABS à l'arrière par contre vraiment gros problème. Enfin je trouve personnellement que c'est pas terrible, et pour avoir discuté avec l'autre propriétaire de Ninja 400, il a eu le même problème, enfin il a le même problème. Et donc ça peut très vite vous surprendre. Et au niveau de l'anti-dribble ou dribble, en bref, le symptôme que quand votre moteur perd des tours et que votre transmission tourne toujours à la même vitesse et que ça fait un facteur entre guillemets où les deux ne sont plus en corrélation, vous pouvez bloquer l'arrière. Et cette moto ne possède pas d'anti-dribble, et le problème, vu qu'elle prend des tours, il peut y avoir un gros delta entre guillemets à votre transmission qui pourra peut-être être à 8000-9000 tours. Et votre moteur, du temps que vous débrayez et que vous rembrayez avec votre vitesse,
si vous ne mettez pas des coups de gaz entre guillemets pour downshift votre vitesse, ça peut vous bloquer l'arrière. Ce qui m'est arrivé dès le premier virage avec elle. J'avoue que j'avais fait des bêtises et que j'avais voulu tomber un rapport en étant très haut, mais en mettant du temps à le passer, et ça m'a bloqué l'arrière. C'est-à-dire que mon avant avait tenu bien la route, tout allait bien, mais mon arrière voulait prendre l'avant. Je vous garantis que quand ça vous arrive, vous faites pas de fier et ça fait peur. Donc ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir d'anti-dribble. Je sais pas s'il y a beaucoup de motos comme ça, mais en tout cas sur elle, ça se ressent énormément. Si on a une suspension arrière qui est rigide, mais comme jamais, une suspension qui est vraiment trop dure, surtout qu'on a une suspension qui est vraiment très dure, et en plus une selle qui est très dure. Donc c'est au niveau du confort, c'est-à-dire que quand vous prenez un dodan en ville, je vous garantis que si vous ne levez pas de la moto et que vous le prenez un petit peu trop fort, ça va vous faire mal. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Aussi le frein, comment dire, le frein arrière, franchement encore ça va, c'est pas le pire. Pour avoir testé des BM G310, c'est, comment expliquer, c'est le jour et la nuit, parce que les BM G310 ont quand même un freinage, enfin entre guillemets, ont des Duritavia, ce que je ne comprends pas sur cette moto, mais elles ont des Duritavia. Donc l'avant, il n'y a pas tant de problème, enfin l'avant ça freine pas non plus des masses, mais pour avoir goûté au freinage KTM ou même de la Z500 qui est plus récente, franchement ça freine pas non plus énormément. Donc au niveau du freinage, hors l'arrière qui me semble plutôt convenable, hein, l'avant, franchement, ils auraient pu faire un peu mieux. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je vais faire un petit débrief. Franchement, pour avoir testé différentes motos, où certes, celle-ci, elle n'a pas les meilleures suspensions, parce que KTM, les suspensions, en tout cas sur la 390, c'est incroyable. Hein. Franchement, cette moto, elle est incroyable. Après, ce que je conseillerais sur cette moto, de ne pas la prendre en première moto. Je m'explique. Bon, certes, la première journée où j'ai eu la moto, j'ai eu un accident. Mais c'est vrai que j'avais fait quand même pas mal. J'avais pris énormément la confiance pour quelqu'un qui venait tout juste d'avoir le permis. Les gars, je vais vous dire un truc, quand vous venez d'avoir le permis à deux, franchement, on sait pas conduire. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand j'ai eu mon permis à deux, je ne savais vraiment pas conduire. Vraiment, c'est-à-dire que on se croit qu'on sait conduire parce qu'on a le papier rose, mais c'est pas forcément le cas. Donc faire attention au premier jour à pas prendre non plus trop la confiance avec sa moto, même si bien évidemment hein, on est euphorique, on est heureux d'avoir notre moto et c'est normal, hein. Mais faire vraiment attention de garder la tête sur les épaules au tout début et d'apprendre à connaître la moto, ce que je n'ai pas fait, hein. Je ne connaissais pas la moto, je ne savais pas bien conduire, tant de facteurs pour me mettre sur le bitume, enfin glisser sur le bitume, ce qui m'est arrivé. Donc je dirais avec le fait que l'ABS arrière est pas terrible, surtout que quand vous débutez, vous verrez qu'au début on freine énormément de l'arrière alors qu'il faut freiner bien plus de l'avant que de l'arrière. L'arrière c'est vraiment juste pour affaisser la moto et pour corriger une trajectoire en virage, mais pas pour freiner. Qu'il n'y a pas d'anti-dribble, que ça prend des vitesses folles pour une A2, on va pas se mentir, ça prend vraiment des vitesses folles, et aussi cette position qui favorise à rouler vite, c'est bête, mais on est légèrement en avant, les pieds qui sont en arrière, donc c'est à dire que notre buste il est un peu plus en avant, prêt à attaquer, prêt à prendre la courbe, prêt à prendre de la vitesse avec la bulle. Bon, ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais franchement la bulle, ça couvre les épaules, mais c'est pas réellement une bulle, hein, je vous le dis. Après, il y aura beaucoup de motos à deux, c'est comme ça, donc c'est un peu logique, mais franchement la bulle, or si vraiment vous mettez comme ça la tête vraiment dans la bulle, et encore le haut de votre casque n'est pas protégé, franchement
serait bien qu'ils nous sortent des sportives à deux avec des plus grandes bulles. Bon, je crois bien qu'il y a une R7 édition anniversaire 40 ans, je crois 40 ans anniversaire de Yamaha, pour être monté dessus. Je l'ai pas roulé, hein, mais pour être juste monté dessus, franchement la bulle, elle est sympa. Je vous le dis, franchement la bulle elle est vraiment sympa. Donc pour moi, je dirais que cette moto, faut éviter en première année de A2. Vraiment, franchement, c'est bête à dire, hein, mais c'est un peu pousse au crime entre guillemets. Même si je rappelle que c'est une A2 et que c'est pas non plus une moto folle, hein. Enfin entre guillemets en termes de moteur, c'est pas non plus un truc qui arrache. C'est sympa, on peut vraiment s'amuser. Ce qui est bien, c'est que moi cette moto, on peut vraiment l'exploiter sur route. C'est-à-dire que vraiment moi personnellement, je sais que dans la plupart des virages maintenant, même à haut régime, j'arrive à tenir la 4 et la 5. Mais en première moto, franchement, je conseille pas. En deuxième moto, à la limite, si on veut faire genre pour sa deuxième année d'A2, pourquoi pas. Franchement, je vous la conseille parce que cette moto, franchement, elle vous fait des vraies sensations. Pour avoir roulé différentes motos, cette moto vous donne vraiment le smile. Elle est sympa. Le moteur, surtout, c'est le moteur et le châssis est incroyable. C'est bête à dire, mais moi, je sais que personnellement aussi, la position me fait quand même kiffer. Hein. Le fait d'être légèrement en avant, d'avoir les demi-guidons, c'est vraiment un kiff pour moi. Après, ça, c'est chacun ses goûts. Mais vraiment cette moto elle est incroyable, surtout qu'en fait ce qui est fou avec elle, je pense sincèrement que c'est une des A2 les plus puissantes. C'est à dire que en termes de rapport poids-puissance, pour ses 167 kg et ses 47,5 chevaux, il y a très peu de motos en A2 qui font 167 kg. Donc c'est incroyable à toi motard, mais c'est dangereux. Je pense sincèrement que faut apprendre à rouler en moto entre guillemets calmement, écoute son rythme, etc. Et cette moto, je pense pas qu'elle est convenue, à moins que vous avez vraiment la tête sur les épaules et que vous savez vraiment où gérer, que vous faites attention. Sauf que j'en ai pas parlé, mais la personne qui a une Ninja 400 que je connais, lui c'est au bout d'une semaine qui s'est planté. Hein. Donc je veux pas dire, mais en une semaine à nous deux, on est tombés tous les deux. Donc c'est pour ça que je dis personnellement, je pense que cette moto n'est peut-être pas faite pour les personnes qui viennent tout juste d'obtenir leur permis. Bon bah merci en tout cas les gars d'avoir regardé la vidéo. On se quitte avec cette jolie vue d'ailleurs. J'espère que vous aurez apprécié le contenu de la vidéo, mon avis sur cette moto, et que j'aurais pu vous aider à aussi vous aiguiller sur cette moto si elle est faite pour vous ou pas. Hein. Mais si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire votre question et j'y répondrai avec plaisir. Si c'est pour aider d'autres amis motards, il n'y a pas de souci, je suis là. Et puis je vous remercie également encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Et puis à la prochaine.